Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne et bonne année à vous tous, bienvenue vraiment pour ceux qui arrivent. Je vous souhaite une excellente bonne année, que vous ayez la santé, la prospérité, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite les belles âmes. Soyez bénis dans l'instant présent. Vraiment de tout mon cœur, je vous souhaite une excellente début d'année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que votre nouvel an s'est bien passé, que vous avez pu profiter avec vos proches. Moi personnellement, je n'ai rien fait de spécial en fait. Mais voilà, j'avais besoin de me reposer surtout. Donc pour bien débuter cette année. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les belles âmes. Moi je suis très contente de vous retrouver pour ce premier jour de cette nouvelle année. Donc voilà, on va aller voir un peu les énergies. J'ai pas pu poster ce matin. Donc voilà, prenez uniquement bien évidemment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. On ne force rien. Voilà, on laisse partir ce qui nous sert à rien. Vous le mettez à la jaille et vous prenez vraiment ce qui résonne dans votre cœur. Allez, on va aller voir tout de suite les messages dans l'instant présent. Comme tu peux le voir, je suis en pilou-pilou. Nature peinture, on est entre nous. Voilà, il fait pas très beau, il y a du vent. Donc voilà, je suis en pilou-pilou, tranquillou. Allez, on y va. Ça m'a fait du bien de me reposer, de me ressourcer, d'être un peu avec mes enfants. Et là, je suis d'attaque à vous faire un petit contenu, un petit partage. On va aller voir avec l'oracle du chemin spirituel le message des guides pour ce premier jour de nouvelle du 1er janvier. Vous voyez, ça veut déjà parler. Ouais, ça sera celui-là, on me dit. Donc voilà, le message est là. On va aller voir un peu ces énergies début janvier. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? Je ne sais pas encore. Donc voilà, merci infiniment de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos retours en commentaire, vos témoignages, votre bienveillance. Ça me fait tellement chaud au cœur. Je suis ravie vraiment de vous retrouver. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, c'est parti, carte 20. Tac. Qu'est-ce qu'on te dit? C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc ici peut-être on te parle d'un temps d'évolution, d'élévation aussi et d'observation. D'observer certaines choses, tes bases les plus anciennes. Donc peut-être on nous parle de croyances limitantes, peut-être. Ouais, de choses qu'on nous a inculquées dès l'enfance ou voilà. En tout cas voilà, on te pousse à reprendre tes bases les plus anciennes pour te construire, pour aller vers une construction plus en sécurité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc, il y a une sorte d'analyse à faire avec ce message qu'on a là, quoi, tout simplement. On va aller voir avec un autre oracle. Donc là, pour le coup, j'ai prévu aussi le namasté. Normalement, je prends l'un ou l'autre. Mais là, voilà, j'avais envie de prendre les deux. On va aller voir, du coup, avec le namasté, le message du namasté pour toi qui regarderas cette guidance, pour vous mes belles âmes. Moi je vous fais plein de gros bisous. Hop, allez on y va. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre. Merci à la divinité, d'ailleurs je ne l'ai pas dit devant vous, mais parce que je me connecte avant, donc merci à la divinité d'être là, de bénir les lieux, de nous protéger, vous, moi, chez toi, chez moi. J'avais allumé le palo santo, je sais pas à chaque fois pourquoi je dis ça, parce qu'à chaque fois c'était du palo santo, mais là c'est de la sauge. Donc je vais essayer de le rallumer avec ma petite astuce pour pas me brûler, parce que voilà, pince à épiler, tu vois, comme ça. Il est encore chaud pourtant. Hop, et on va le rallumer pour bien assainir les lieux, tellement pressé de vous faire la guidance les belles âmes, de vous faire un petit contenu, et bien que j'en ai oublié de passer l'encens devant vous pour purifier ces lieux. On chasse tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'abondance. Merci à la divinité de nous protéger ici et maintenant. Amen, amen, amen. Gratitude aux êtres lumineux et divins, à la source divine tout simplement, à tous ceux qui peuvent être ici et maintenant avec nous. Voilà. Tu vois mon astuce pour éviter de me brûler. Regardez, pourtant j'ai encore le doigt noir. Allez, on y va. On continue. On va voir avec le namasté le message de la divinité dans l'instant présent pour ce début d'année. Quel est le message, mes guides, les anges, les êtres de lumière que vous voulez transmettre? On me dit va le chercher. Allez, pour nous tous, pour vous qui regardez, quel est le message? Tac. Donc à mon
avis, c'est dans ce sens, tu vois, on y voit cet arbre avec les couleurs automnales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Donc ici, tu as vu, on a parlé tout à l'heure de regarder en soi pour voir nos bases les plus anciennes, pour se construire dans plus de sécurité. Ici, on te dit que voilà, il faut que tu portes ta conscience à l'intérieur de toi, de te connecter à ton moi supérieur, et que l'amour, l'abondance, des bénédictions, en tout cas, allaient se diriger vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Donc pour moi, on va ressentir de la paix, de l'apaisement, on va y voir plus clair aussi, parce qu'on nous parle de ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Ici, vous allez vous voir peut-être sous un œil différent. Vous allez ressentir des choses, vous allez voir plus clair sur des situations. Pour moi, de toute façon, la fin d'année, on termine un cycle et là, on en ouvre un autre. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui va débuter tout simplement. Donc voilà les messages de ces deux oracles, tout simplement. Les belles âmes. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, de ne pas vous faire un contenu qui dépasse trop. Parce que je sais que je blablate beaucoup. Je vais vous prendre. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je prends? Parce que j'ai sélectionné un peu au hasard. Je vais vous prendre l'oracle E. Voilà. Pour voir un petit peu les messages que je peux avoir. Je pense à un autre oracle que j'ai pas sorti, donc je vais voir. Je sens que ça va déborder. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de nous passer des messages clairs et précis. En ce début de nouvelle année 2023, qu'est-ce que vous voulez? Waouh! Je peux pas prendre tout ça. Tu vois, ça ferait trop. Quels sont les messages? Du coup, j'allais dire, il y a de la joie. Carte 43, il y a de la joie qui revient. On a vu que la paix revenait. Donc, il y a de la joie qui arrive. Les belles âmes, préparez-vous avec cette carte 43. Il y a de la joie qui arrive pour ce début d'année. Magnifique. Qu'est-ce qu'on veut transmettre encore comme message, mes guides, à nos belles âmes qui regarderont ce petit contenu, cette petite guidance pour ce début d'année? Quels sont les messages que vous voulez transmettre, mes guides? Message clair et précis. Merci. Le cœur qui bat, carte 49. Vous allez avoir, ben voilà, tout simplement, le cœur qui bat parce que vous allez remonter en énergie. On va être dans la joie, dans la plénitude, j'entends. C'est pour bientôt. Ici, même si on a des baisses de morale, vous allez voir que certaines situations vont se clarifier dans votre vie. Vous allez voir, on va redébuter en positif, j'entends. Ayez foi en cela, il faut y croire aussi pour que ça arrive. Restez positif ou positive, les belles âmes, c'est ce que j'entends, pour que ce changement et cette joie arrivent à vous aussi. Un esprit positif attire du positif, c'est ce que les guides me disent. Donc, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Encore peut-être un petit message de plus, mes guides. Ouais, ils me disent, va le chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance. Charité bien ordonnée, il va y avoir de l'ordre tout simplement. 34, 43, tu vois, il y a un effet miroir. Voilà. Peut-être qu'on voit des heures miroirs, des choses comme ça aussi, des heures inversées possibles. Ça me vient comme ça. Charité bien ordonnée, il va y avoir la charité. Moi, pour moi, c'est quand on donne, quand on fait quelque chose avec le cœur. Être charitable, avoir le cœur charitable, bien ordonné, on a de l'équilibre, vous voyez, de l'ordre qui arrive. C'est ça. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. J'ai bien envie de vous faire passer plusieurs petits messages comme ça pour ce petit début d'année. Alors, il y a un oracle qui me vient que j'ai pas pris. Est-ce que je vais le trouver? Où c'est que je l'ai mis? Oh. Alors, attends. Voilà, on va prendre celui-là. Juste pour prendre un ou deux petits messages. Ma déco qui bouge.
Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir les messages que la divinité veut vous transmettre à travers cet oracle pour ce début d'année 2023. Hop, ben tu vois, ça arrive. La famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié, carte 17. Donc voilà, on peut nous parler de moments partagés en famille, avec ta famille. Le 17 qui m'évoque l'étoile. Ouais, liens familiaux, donc on nous parle de liens d'âme, de liens de sang, de liens de famille. Voilà, famille d'âme, peu importe, de l'union, de rassemblement, de partage, vous voyez l'amitié. Donc voilà, on nous parle de partager, peut-être ici on peut vivre au bord de la mer aussi, possible, pas pour tous, mais voilà, peut-être qu'on a la mer ou en tout cas l'eau pas loin de chez nous. On nous parle de passer des moments en famille, famille d'âme aussi on me dit, hein, pas que la famille de sang. Allez, quels sont les messages encore à transmettre avec l'oracle de l'âme intuitive pour ce début d'année 2023? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message, énergie? Merci de me passer des messages clairs et précis. On a quoi? On a l'identité. L'identité, carte 22, doublon, découverte de soi, authenticité, intégrité. Ici, on va et on te pousse, je pense, à aller vers ton moi intérieur, comme je te l'ai dit avec le namasté. On va avoir des choses qu'on va y voir plus claires, on va retrouver de la paix en soi-même. Je pense qu'on va s'écouter plus, en fait, tout simplement. La découverte de soi, on va être beaucoup plus authentique avec soi-même, avec les autres. On reprend peut-être ses bases, on va laisser de l'ancien pour de la nouveauté. Voilà. On va être, voilà, la main sur le cœur, vous voyez, charité, bien ordonnée aussi, c'est ce que ça m'évoque. On est charitable, on est une belle âme, on va briller de plus en plus avec les siens aussi, avec soi-même et ses proches. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comment dire, des liens qui vont se resserrer aussi. Je sais pas comment vous dire. Mais ça va passer par une découverte en soi-même, un travail qu'on fait en soi-même. On va regarder à l'intérieur de soi. Et on va se rendre compte au final qu'on est amour, qu'on est abondance, que toutes ces énergies-là, on les a en soi. Et plein de choses vont se clarifier en vous-même. Vous voyez, vous allez vraiment vous écouter véritablement pour aller vers ce que vous voulez de plus, quoi. Ouais. L'univers, carte 7, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Donc ici, on te dit qu'on va te guider aussi certainement pour ce changement, que tu vas accueillir les bras ouverts, l'ouverture, il y a de l'ouverture. Ouais. Il y a du changement, moi je ressens ça, un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'amorce ici. Et on a l'énergie divine qui est autour de toi, qui va te permettre d'aller mieux, qui va t'aider, t'aiguiller. C'est ça, hein. On laisse la divinité se charger des choses aussi. Clairement, c'est ça, on a foi au plan divin, on a foi à la divinité, à la source. Le travail, on y voit les abeilles, hein. Le labeur, carte 15, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Ici, on a pu parler de rassemblement aussi, donc peut-être que déjà ce que je ressens c'est qu'on va travailler sur soi certainement, on va se concentrer davantage sur soi, sur ses plaisirs, sur ses passions, sur ce qui nous fait vibrer, et on te parle de succès, et que si vous travaillez peut-être pour certains en famille ou bien avec un lien d'âme, enfin vous voyez sur un projet ça va être porteur, du moment où vous écoutez vos passions, tout va bien se passer, les belles âmes, vous aurez le succès. Mais on peut nous parler vraiment de travail aussi sur soi, et que l'univers vous aide, vous pousse aussi, j'entends, pour ce changement favorable qui arrive en ce début d'année. Il n'y a plus de messages. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre un petit message, des réponses angéliques, je sais pas, j'ai envie de commencer comme ça. J'aurais pu le mettre plus vers la fin, mais bon, j'ai envie, on va aller voir un peu ce que les anges veulent nous faire passer à travers cet oracle, ce début d'année 2023. Hein, qu'est-ce que les anges veulent vous transmettre? Peut-être que tu as une question en tête, quelque chose qui te préoccupe ici. Qu'est-ce qu'on a?
On a le compromis, qu'il va y avoir du compromis peut-être à avoir pour une situation, quelque chose comme ça, pour retrouver un équilibre. C'est vraiment ce qui me vient là, tu vois, avec ces deux balances. Et là, l'équilibre, je l'ai senti dans charité bien ordonnée, l'équilibre, de l'ordre. Ouais. Il va falloir trouver peut-être du compromis en soi-même. Et peut-être on te dit aussi que les choses vont s'équilibrer en toi-même. Parce que tu vas faire des compromis avec ton être supérieur. Vous voyez, il y a des messages qui me viennent. Allez, qu'est-ce que vous voulez transmettre avec cet oracle, les anges, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un petit message clair et précis de ce qu'ils doivent entendre dans l'instant présent pour ce début d'année. Je ne vais pas prendre tout, hein. Je vous le dis, il y a trop de messages sinon, hein. Regarde. Je vais prendre que le premier que j'ai vu. Les autres, j'ai pas eu le temps. On a l'abondance qui arrive. Il y a de l'abondance qui arrive, les belles âmes, de l'équilibre, du succès, clairement, grâce à votre travail que vous faites sur vous et dans votre vie, grâce au fait que vous écoutez vos passions, que vous vous reliez de plus en plus à vous-même, à votre cœur. Voilà, tout simplement. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent. On t'a dit avec l'ouverture, je t'ai dit que tu allais accueillir avec l'univers, hein, ici. Hein. C'est magnifique. On a vu que le cœur qui bat, la joie qui revient, il y a de la joie. Voilà. Hein. Allez, un dernier petit message pour nos amis qui regarderont cette guidance pour les énergies de 2023, le début d'année 2023. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, mes guides, les anges? Encore un petit message, ça aurait été cool pour dire jamais 203. Me dit, va le chercher. Allez, pour toi qui regarde cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Attendez, il y a peut-être quelque chose à attendre, peut-être que tu attends quelque chose, que c'est pas encore le moment, mais ça va arriver. Avec l'épée, pour moi, on tranche, on prend de la décision, clairement. Oui, il y a quelque chose qu'on attend, j'entends, et qui va arriver. Mais il y a encore peut-être un petit peu d'attente. Voilà, mais ça va arriver, j'entends. La situation va s'améliorer en dos de deck, hein, c'est ce qu'on vous dit, les belles âmes. Il y a une situation qui va se clarifier, qui va trouver de l'ordre, c'est ce que j'entends. Hein. Une situation qui s'améliore tout simplement. Magnifique. Bon, du coup, je le prends. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec un autre petit oracle. Du coup, on va aller voir sur le sentimental un petit peu. Donc, je vais prendre l'oracle I Love You, je crois que c'est. Voilà. Je ne prends pas les signes astrologiques, ou peut-être je verrai, peut-être que je pourrais éventuellement en prendre quelques-uns après, remarque. Je le fais jamais, ça pourrait être une bonne idée. Vous voyez, j'ai les cartes des signes astrologiques que je vais mettre à part, on les mélangera, j'allais dire on les boulèguera. Et puis voilà, ça sera peut-être un indicateur de plus pour toi qui regarde. Allez, on va aller voir sur le sentimental pour ce début d'année. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? N'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, vous a touché dans votre cœur. Ça me fera trop plaisir de vous lire. Et puis voilà, je vous le redis, je vous souhaite vraiment une excellente année 2023. Que tous vos souhaits se réalisent, que vous ayez la santé, l'amour, l'abondance positive dans votre vie. Je vais encore bien mélanger le jeu, je le sens comme ça. Allez, sur le sentimental en ce début d'année. Ouh, j'ai cru que ça allait tomber là, tu vois. Qu'est-ce qu'on veut annoncer à nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Quelques cartes, vite fait. Sur le sentimental, début d'année 2023. Merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Prends-le, j'entends. Ça fait beaucoup déjà. On a le succès, épanouissement, réussite totale. Carte 37. Les dépendances affectives, addiction, blessures du passé, souffrance et l'été. Donc, qu'est-ce que je ressens? Ici, on a parlé tout à l'heure qu'une situation allait s'améliorer, je vous le rappelle, avec cet oracle des anges, les réponses angéliques. Ok. Pour moi, on te parle d'aller vers un succès pour cette année 2023, pour ce début d'année. Sur le plan sentimental, aller vers un épanouissement. Peut-être qu'ici, on a besoin de travailler sur des dépendances affectives qu'on a, les blessures du passé, les souffrances qui sont encore présentes. C'est pour ça qu'on vous a dit d'aller revoir vos bases les plus anciennes.
des croyances ou des choses qu'on vous a inculquées dès l'enfance. Il y a peut-être des choses à réviser, à revoir, pour peut-être aussi lâcher des choses. Hein, 44 doublons ici. Ouais, on va travailler sur des blessures du passé qui nous créent des dépendances affectives là dans l'instant présent. Il est temps de penser, de réparer son cœur ici, parce qu'on a de la souffrance due à l'amour, j'entends. Et l'été qui nous parle d'atmosphère chaleureuse quand même, hein, qui va revenir. On va aller vers ce succès, cet épanouissement, mais il y a quand même du travail à faire sur soi par rapport à ces dépendances affectives, par rapport à ces blessures du passé. On peut me dire qu'on a encore de la souffrance à nous, vous voyez. Mais bon, on a bien vu dès le départ qu'il y avait de la joie et le cœur qui allait battre quand même. Le cœur qui bat, il y a de la joie. Donc pour moi, on va aller vers ça. Ouais, prends là. On nous parle de relations et liens karmiques ici. Donc on peut nous parler voilà, des blessures du passé, de quelqu'un du passé, un ex-partenaire peut-être qui nous a créé des blessures et des dépendances affectives, mais aussi que ça peut être lié à une vie intérieure, vous voyez les belles âmes. Ouais. Il va falloir travailler là-dessus. On nous parle en tout cas d'un lien karmique, d'une relation assez forte, de quelqu'un qu'on connaît, dans l'instant présent aussi. Avec qui il y a pu avoir des blessures, hein, des mauvais moments, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore? Est-ce que j'ai un autre petit message sur le sentimental pour ce début d'année? Qu'est-ce que vous voulez transmettre mes guides de plus à nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? On a la famille, le cercle amical qui ressort, ça fait un doublon parce qu'on a eu la famille ici. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Donc en fait, moi avec ces deux cartes, c'est clair et net qu'on me parle de lien d'âme ici. Voilà, de lien d'âme, de contrat d'âme, de choses comme ça. On peut me parler d'un ex-partenaire qui nous a créé, qui nous a fait du mal, c'est ce que je ressens. Et nous, on a des dépendances affectives, certainement toi, qu'il faut travailler dessus. Et que tu vas voir que tu vas y arriver pour moi. Il y a une réussite qui va se faire là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce que je peux avoir un message de plus? Je ne sais pas pourquoi je les ai mis en long aujourd'hui, mes cartes. On a les désirs, relations charnelles. On nous parle d'un lien quand même où il y a beaucoup de désirs sexuels, de plaisir entre vous. Voilà, les corps s'appellent, j'entends. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Ouais, vous voyez, dans un contrat d'âme, ça a créé des blessures. On va retrouver peut-être d'ici l'été prochain, hein, de cette année, on va retrouver certainement un succès. Peut-être qu'encore, tu vois, on a des choses à travailler. Tu vois, les dépendances affectives, moi c'est ça. En fait, tu vois, j'ai bien fait de les poser comme ça parce que j'ai encore d'autres ressentis. Dépendance affective, addiction avec les relations et liens karmiques. Pour moi, c'est ce lien karmique là. Cette relation, cette ex-personne, ça peut être un ex-partenaire dans cette vie, mais une âme qu'on a connue dans une autre vie intérieure, qui nous a créé ces dépendances affectives, qui nous a créé ces blessures. Il y a bien un contrat d'âme entre vous. Enfin, en tout cas, il y a de la chaleur qui va revenir. Hein. Avec l'été, les désirs, c'est une atmosphère caliente, quoi, vous voyez. Ça va être, mais peut-être pas pour tout de suite, peut-être qu'il y a encore du temps avant que ça arrive. Ça peut nous parler pour l'été prochain, l'été qui va arriver, vous voyez. Prenez comment ça vous parle, mais ça peut être ça. Mais en tout cas, sinon, ça veut dire qu'on va arriver au succès, on va arriver à penser ces blessures. Mais pour moi, ça va prendre un peu de temps, quoi. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, de toute façon. Donc ça peut être pour l'été prochain, pour certaines personnes, l'été 2023 par exemple. Et pour d'autres, ça annonce tout simplement que vous allez y arriver, que le succès est là, que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, sur ce début d'année 2023? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? On a quoi? On a instabilité, relation changeante. Peut-être qu'avec cette personne, c'est une relation qui est un peu instable encore. Rencontre, nouvelle relation. Ouais, c'est quelqu'un avec qui on peut être en froid, j'entends. Qui nous a beaucoup blessés, il y a des dépendances affectives, c'est un lien karmique, on me parle d'un ex-partenaire ou une ex-partenaire, où ce lien a été instable jusqu'à maintenant. Peut-être parce que cette énergie-là ne sait pas trop encore ce qu'il veut ou elle veut. En tout cas, voilà, c'est une relation qui peut être changeante. Un coup ça va pas, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour à la nouvelle, un retour, un date, un rendez-vous avec cette personne où il y a un contrat d'âme, où il y a eu des blessures.
En dos de deck, on a l'impasse, l'échec, amitié, relation ambiguë. Voilà, on a vu que c'était une relation instable. Et peut-être que pour le moment, vous tournez le dos parce que vous vous êtes trouvé dans une impasse dans ce lien. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'officialisation, un engagement, union. Peut-être qu'on a envie de s'engager, peut-être qu'on va aller vers ça, mais pour moi, ça prend du temps, quoi. La consultante, non. Non à quoi? Compromis, solution de terrain d'entente, détachement, lâcher prise. Ouais. Coup de cœur. Pour moi, ce que je pense, c'est que là, on peut être en lâcher prise avec cette personne. Parce qu'on s'est retrouvé dans une impasse, parce qu'on n'arrivait pas à avancer. Peut-être que ouais, pour moi, vous vous tournez le dos parce que cette relation, comme c'est dit, c'est une relation instable, changeante, ambiguë peut-être par moment. Et pourtant, on a envie de s'engager. En tout cas, peut-être une féminine, en l'occurrence une énergie féminine aurait plus envie d'engagement. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver du terrain d'entente. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti que ça serait plus vers l'été, hein, l'été prochain. Hein. Pour le moment, je pense qu'il y a un besoin de lâcher prise parce que pour moi, il y a beaucoup d'amour avec le coup de foudre. C'est voilà, et on a vraiment beaucoup d'amour pour cette personne, il y a beaucoup de désir. Voilà, mais pour le moment, je crois qu'il est temps de se prioriser. Peut-être que pour toi, il est temps de guérir de ces dépendances et ces blessures qui sont liées au passé, tu vois. On va aller voir avec notre oracle. On va aller voir avec le Line of Love. Je vais bien le mélanger, voir ce que je peux ressentir de plus comme message sur le sentimental pour ce début d'année. Je vais bien le brasser encore un peu quand même. Oh, ça n'a pas marché. On recommence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y ait un lâcher prise là, ou qu'il y en a un. Si c'est pas le cas, ça va se faire pour moi, mais pour moi, il est déjà le lâcher prise, c'est nécessaire. Il y a des dépendances affectives, des blessures du passé qu'il faut guérir. Et ça peut être lié à cette relation, cet ex, parce que je ressens un ex, moi, ou déjà dans le passé, ou en tout cas cette personne, vous l'avez déjà connue. Il y a une forme de familiarité entre vous, où tu te dis, ouais, j'ai déjà connu. On a l'illusion qui vient de sauter, carte 46, donc je vais la garder. Ici, on peut me parler de masque, de méfiance, de choses comme ça. Ouais. De peur, hein, je sais pas. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur le sentimental, mes guides? Quelques petits messages de plus. Hop là, c'est bien tombé par terre, tu vois. Je vais aller la chercher, je la vois pas. Hop là. On a le rejet. Il y a eu du rejet peut-être dans cette relation. Peut-être qu'on a rejeté ce lien par peur, hein, par ego, l'illusion. On a pu porter des masques par peur aussi. L'ego, j'entends ça, hein, vraiment, c'est ce que j'entends. Le rejet, c'est par des peurs, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental? Wow. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental pour ce début d'année, janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire là? On a la pause, le break, hein. Tu vois, je te l'ai dit, hein, quand je parle d'ex et tout, pour moi, voilà, il y a eu du rejet entre vous, on porte des masques par peur, par ego, j'entends, donc ça peut être de part et d'autre, tu vois. Ici, pour moi, vous êtes en pause, vous êtes en break, il y a un truc comme ça. Il est temps de penser ses blessures, de réparer son cœur ici. Il y a de la souffrance qui est liée depuis un moment, on a des dépendances affectives, ouais. Et c'est pas bon en fait, hein. C'est ce que j'entends là. Et tu vas y arriver à guérir. Parce que bien souvent, c'est les personnes qui me regardaient quand ces blessures-là, quand cette dépendance affective, j'entends. Et par rapport à l'autre de cœur, on me dit cette personne a des peurs aussi au niveau de l'engagement. C'est pour ça que c'est instable, que c'est une relation changeante, parce que c'est quelqu'un d'instable encore. Voilà. Il a un manque, pas de peut-être de maturité, mais un manque de stabilité qui fragilise encore votre relation actuelle, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore comme message ici? Qu'est-ce que ça va donner du coup? Hop, on a la femme qui ressort, l'énergie féminine. Tu vois, on l'a eu en dos de deck avec cet oracle là.
où j'ai pu dire qu'on avait envie d'un engagement peut-être pour une féminine. Donc voilà. La féminine aussi, il y a une forme de me dire qu'elle va sortir de ses peurs, hein, de ses illusions. Ouais. Elle va sortir de ses peurs, elle va avoir la vérité en face, j'entends. Il y a des peurs à guérir ici, hein, des peurs peut-être liées à un traumatisme de trahison, de rejet, ouais, quelque chose comme ça ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore? Merci de me passer des messages clairs et précis. Hop là, ça s'est tourné. On a la stabilité qui va revenir. Pendant, je pense, voilà, là pour le moment on est en pause, on s'est peut-être senti rejeté. Regarde, il y a l'effet miroir encore, hein, tu vois, on l'a eu tout à l'heure. 31, 13, hein, d'accord? Je te dis ici, on peut voir des heures miroirs, des heures inversées, je le ressens comme ça. Voilà. Ici, on va retrouver une stabilité. Ici, peut-être que tu as beaucoup de signes en ce moment, que tu es bombardé de chiffres. Ouais, de chiffres. On peut voir des doublons, des chiffres angéliques, tu vois, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront dans cette situation? Après, pour les polarités, c'est à vous de changer, d'interchanger, si ça vous voyez ce que je veux dire, les belles âmes, hein. On a du changement qui arrive. Pour moi, cette pause, elle est nécessaire parce que toi, il est temps que tu te priorises, que tu te guérisses. On va avoir des déclics aussi pour se guérir soi-même. On va sortir de cette forme d'ego, d'illusion qui sont marquées par les peurs et par des peurs et des blessures ici de part et d'autre. Mais là, on y voit clairement une féminine, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette relation? On a l'amitié, hein. Pour moi, voilà, la famille d'âme, hein. On peut nous parler de soutien, de moments partagés ici, vraiment. De soutien familial, amical, des choses comme ça, qui sont importantes. Des personnes importantes, ouais, qui sont là pour nous apporter de l'amour. Nous faire aussi écho en nous-mêmes sur nos blessures, nos parts d'ombre, j'entends. Prenez ça comme une bénédiction, j'entends, parce que les gens autour de nous ne sont pas là que pour nous caresser dans le sens du poil, hein. Ok. On a les guides, magnifiques. Vous êtes guidés, on l'a vu, l'univers, hein. Vous êtes guidés, les belles âmes. Écoutez aussi votre guidance du cœur. Ici, vraiment, pendant de la méditation, on peut comprendre des choses. Pour moi, on est guidé par la divinité, hein. Et par aussi les autres, parce qu'il y a des personnes qui nous aiment vraiment profondément dans la famille, dans les liens d'âme, et qui sont là aussi pour nous guider, tout simplement. On va aller vers de la joie, on nous le redit, synchronicité, il y a de la joie, on va vers de l'épanouissement, on y voit des fleurs, les fleurs qui m'évoquent l'amour. Il y a un truc, hein. Et regarde, sous le date, tu vois, ça me vient parce que peut-être que cette personne de cœur va revenir aussi avec des fleurs. Il y aura des fleurs, peut-être que pendant un date, il y aura des fleurs aussi. Pour moi, il y aura un retour entre vous, mais pas pour le moment, il est temps de se prioriser, le break est nécessaire. Le break est nécessaire pour qu'on guérisse dans notre cœur, qu'on guérisse nos pardons pour certaines personnes. Il faut sortir de l'ego. Ici, on a des peurs d'engagement. Pour certains, tu vois, ça peut être une énergie masculine ou pas d'ailleurs. Mais on va parler d'une énergie masculine qui a des peurs d'engagement par rapport peut-être à son passé aussi. Ouais, il a un manque de stabilité. Et la séparation, le break, va lui montrer aussi ses failles. Voilà. Savoir ce qu'on veut vraiment, écouter sa guidance du cœur. Et pour des féminines, ça peut être une énergie féminine en tout cas, sortir de ses peurs aussi, sortir de ses illusions, sortir de ses traumas de rejet, de trahison, j'entends. On a des dépendances sur le sentimental, il faut guérir ces blessures-là, quoi. On va retrouver de la légèreté, hein. C'est écrit, carte 6, c'est peut-être, comme je t'ai dit, tu es bombardé de signes, heure miroir, heure inversée, et puis autre chose, peut-être des plumes, des pièces de monnaie, peu importe. Tu es bombardé de signes pour moi. On t'annonce un retour. On te dit qu'il va y avoir un retour qui va se faire en légèreté, mais pour moi, on t'envoie des signes indicateurs pour te dire que c'est pas fini. Ce lien, vous le ressentez, vous êtes reconnu dans ce lien d'âme. Voyage happy, regarde, la joie, ça fait 3 fois, hein. Pour moi, voilà, le déplacement, le voyage, ce déplacement, il peut être intérieur. Franchement, pour moi, je ressens qu'on a besoin de comprendre des choses intérieurement. On va retrouver de la joie. Il y a de la décision pour une réconciliation, les belles âmes. Regarde, décision, réconciliation.
Ouais, vous allez vous raccorder avec cette personne de cœur. Pour moi, c'est un lien fort, mais ça a pu piquer entre vous, hein, vraiment. Mais il va y avoir du changement, et il faut en ça, on va retourner vers du positif et tout ça. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, ça ne veut pas parler à tout le monde, hein. Mais voilà, il y a du changement qui va se faire. Mais pour l'heure, il est temps de se prioriser, de faire du compromis avec soi-même avant de le faire avec l'autre. Il est temps de se guérir, de regarder ses parts d'ombre, regarder ce qu'on est à l'intérieur de soi et se dire mais je suis amour, je suis lumière. On va y voir plus clair, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, sur une situation ou en soi-même. Et on va aller vers quelque chose de plus profond. La perfection, l'amour que tu représentes véritablement. On va s'écouter véritablement ici. Il est temps d'arrêter de porter des masques, de peur, l'ego, tout ça. Il faut le rejeter, j'ai envie de dire. Regarder un peu, faire un point sur ces bases les plus anciennes et voir ce qu'on doit garder, ce qu'on doit délaisser, peut-être en changer aussi. Vraiment se rallier au cœur. Ici, on apprend, on grandit, on évolue. Vous voyez, tout simplement, la vie nous fait évoluer. Ces situations-là nous font grandir et évoluer. Gardez foi et vous allez voir que les choses, elles vont bouger, quoi, clairement. Là, on vous annonce, hein, on a des signes qui t'annoncent un retour à la joie aussi. On va prendre la décision de se réconcilier. Il y a la communication, vous voyez, je suis allée encore plus loin. Hein. Il y a le retour aussi à la communication avec cette personne qui va revenir. Peut-être pour certains, ça sera l'été prochain. Pour d'autres, ça se fera avant parce que l'été peut représenter l'atmosphère chaleureuse tout simplement. Je voulais voir avec les signes astrologiques, j'ai oublié. Donc on va les mélanger, je vais les prendre au hasard, ça sera peut-être un indicateur de plus pour vous qui regardez. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nickel. Alors, quels signes peuvent être concernés? Waouh, on a le Gémeaux, d'accord, Gémeaux. On peut être du signe du Gémeaux ici. On me dit prends-en 3. Allez. On peut être quoi encore? Capricorne. Donc signe lunaire, ascendant, ça peut être toi, ça peut être ton autre. On a la balance. La balance qui nous parle d'équilibre. Hein. On l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus où, là avec l'ordre et je ne sais plus dans quoi que j'ai parlé d'équilibre aussi. J'en prends un autre, on en aura 4. Ça fait des duos, il me dit. Allez, un dernier. Et on a la Vierge. Voilà les belles âmes, ça peut être un indicateur, bien sûr si vous n'êtes pas de ces signes astrologiques mais que ça vous parle, ben voilà, vous ne le prenez pas en considération, ou comme je vous ai dit, vous prenez ce qui est bon à prendre et vous laissez le reste. Voilà, allez on va aller voir un petit message de oui à la vie pour ce début d'année bien évidemment. Quels sont les messages? Je vais le brasser un petit peu. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est le message pour les belles âmes? Celui-là, il veut venir, on va le prendre. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, tu vois, ils viennent tout seuls, j'en vais en prendre 3. Et je vais vous les lire. Quel est votre message? Voilà, ben tu vois, ils viennent tout seuls. Nickel. Alors, on vous dit quoi? Oui à ma puissance. Donc, et foi à ton pouvoir intérieur. Oui à ma puissance. Et foi à ton contrôle, à ton pouvoir intérieur, j'entends. Oui à l'amour propre. Donc, tu vois, il est temps de penser ses blessures et de s'accorder de l'amour pour sortir de cette forme de dépendance affective. C'est que quelque part, on attend trop de l'autre et on ne se donne pas assez à soi. C'est ce que je canalise. Hein. Oui à l'univers, donc je pense que c'est une belle synchronicité avec cette carte-là. Comme je t'ai dit, tu vas ouvrir les bras à l'univers pour qu'il te guide, pour qu'il t'aide, pour accueillir. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Amen. Tu vois? Et on en a eu un autre, mantra source. Alors, je vais vous le lire, hein, mais voilà. Sat Chit Anna... Attends. Sat Chit Ananda, vérité, conscience, félicité. Voilà, je vous le montre. Comme ça, vous avez le temps de le lire. Magnifique message, le mantra que vous pouvez faire. Hein. Vérité, conscience, félicité. Félicitez-vous aussi les belles âmes pour tout ce que vous arrivez à accomplir, pour tout ce que vous arrivez à vous apporter. J'entends, c'est important. Allez, on va aller voir un petit message de Maman Marie, le premier message de cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire?
dans l'instant présent, notre belle maman Marie. Tac. Allez, c'est parti. Quel est le message, maman Marie, que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent pour ce début d'année 2023 pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Et bien voilà, on en a un. La patience. Et je vous ai dit que ça pouvait prendre du temps, certaines situations. Et même on vous a dit tout à l'heure avec cet oracle-là, les réponses angéliques, que la situation allait s'améliorer, mais qu'il fallait attendre un peu. Je ne vais pas tout déballer, hein, mais ouais, l'attente. Donc un peu de patience encore. Peut-être que cette situation va demander encore un peu de temps. Soyez patient envers cette situation, envers vous, envers votre autre. Voilà, et surtout envers vous. J'ai foi dans le synchronisme divin. J'ai foi au synchronisme divin. Donc, synchronicité, pour moi, tu reçois bien des signes. C'est confirmé avec rien que cette phrase déjà. Et aie foi au plan divin. C'est ce que j'entends. Et plus vite, ça bougera. Les signes. Et en dos de deck, on a la force de caractère. Hop. Et on te dit... Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Amen. Maintenant, ici et maintenant, tu fais ce qui doit être fait pour toi aussi, belle âme. Il est temps de te guérir, de te soigner, de penser tes blessures, de t'accorder beaucoup d'amour pour en attendre un peu moins de l'autre aussi. Ouais, c'est ça. Allez, toc. On va aller voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'il veut vous dire dans l'instant présent? Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, pour ce début d'année 2023, quel est le message que tu souhaiterais transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Alors, il vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17,20. On l'a eu, il me semble, la dernière fois, vous voyez. Donc, en gros, c'est ça, c'est ayez foi, faites confiance en Dieu, et c'est grâce à votre foi que les choses vont bouger aussi. Amen. Parce qu'il dit, hein, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle le ferait. Donc, ayez foi que votre situation peut s'améliorer, et ayez foi que vous pouvez aussi guérir de ces blessures que vous portez peut-être depuis très longtemps. Voilà. Rien n'est impossible pour Dieu et rien n'est impossible pour toi qui me regarde. Dos de deck. On a guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10 et 9. Donc, j'ai deux messages ici clairement qui me viennent. Pour certaines personnes, on peut avoir des dons de guérison. Il est temps de s'en servir, de ne pas les garder pour vous. Vous pouvez guérir les malades. Vous avez des dons de guérison, des dons de guérisseurs ou guérisseuses pour certaines personnes. Donc, servez-vous-en de vos dons que Dieu vous a donnés. Ils ne sont pas faits en vain. Donc, permettez à la lumière de sortir de vos mains pour pouvoir guérir les belles âmes autour de vous, quoi. Et pour d'autres, on vous annonce clairement qu'il va y avoir une guérison pour vous, les belles âmes, que vous allez guérir dans votre cœur. Le message principal, il est là, parce que certains ont des dons de guérisseurs ou guérisseuses, ça ne va pas parler à tout le monde, mais par contre, on annonce une guérison générale, j'entends, pour plusieurs personnes ici qui ont vraiment eu des blessures dans leur cœur, qui sont mal, et bien on vous annonce la guérison, les belles âmes, c'est ce que j'entends là. Voilà, magnifique, merci, amen. Ben voilà les belles âmes, encore une fois, très très bonne année. N'hésitez pas à liker avant de partir pour me soutenir, à vous abonner si vous venez d'arriver, que vous aimez mes énergies, mon travail, ça me fera trop plaisir. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein de gros bisous, que Dieu vous éclaire vos situations, vous guérisse, vraiment. Je vous envoie plein d'amour et vous souhaite tout le meilleur que je puisse vous souhaiter, mais je vous l'envoie pour cette nouvelle année 2023 et surtout que vous ayez la santé, que vous soyez dans l'abondance, la joie, l'amour, vraiment, de tout mon cœur. Alors n'hésitez pas à me faire des retours aussi, vous savez que c'est important, c'est un donner-recevoir comme je le dis souvent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu les amis et voilà, que Dieu vous bénisse, amen. Prenez bien soin de vous les belles âmes, à bientôt.